Le STI a un rôle essentiel pour les entreprises dans l'agenda 2030, un rôle de relais. La Confédération engage tous les acteurs de la société à mettre en œuvre l'agenda 2030, mais elle engage aussi, par une approche bottom-up, les entreprises à intégrer l'agenda 2030 dans leur politique. Il a un rôle important à jouer auprès des entreprises pour leur faire prendre conscience des opportunités que l'agenda 2030 pour le développement durable représente pour elles. L'agenda 2030 est un agenda qui s'oriente sur les 10 prochaines années, qui présente toute une série d'objectifs ambitieux et qui doivent encourager les entreprises à se calquer sur les objectifs de la Confédération, peut-être, ou sur ses propres objectifs à elles, dans cette perspective d'une mise en œuvre de l'agenda 2030. L'agenda 2030 est un agenda qui a été adopté par les États membres de l'ONU en 2015 comme cadre de référence global pour répondre aux grands défis de ce monde d'aujourd'hui. Et c'est un agenda qui, comme je viens de le dire, doit se réaliser par partenariat. Et la Confédération veut être un partenaire des entreprises dans ce cadre-là. Alors, le programme STI est tout à fait complémentaire au programme de mise en œuvre par de la Confédération. La Confédération est à l'heure actuelle en train de préparer une nouvelle stratégie pour le développement durable 2030. Cette stratégie devrait être soumise au Conseil fédéral à la fin du mois d'octobre cette année pour ensuite être mise en consultation publique. Elle se fixera sur certains objectifs prioritaires où la Confédération, parce qu'elle a vraiment du potentiel, des chances d'améliorer la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Et cette stratégie sera une stratégie à mettre en œuvre par la Confédération, mais elle sera source d'inspiration pour les cantons, les communes, mais aussi pour la recherche et l'innovation et aussi pour naturellement le secteur privé et les entreprises. Il est crucial que l'économie apporte aussi sa contribution, comme le fait le politique, comme le fait l'innovation, comme le fait la société civile, à la réalisation des objectifs de développement durable. Si l'économie ne le faisait pas, on aurait ensuite un déséquilibre entre les trois dimensions du développement durable qui sont les dimensions économiques, sociales et environnementales. Et ce n'est qu'avec une contribution de ces trois dimensions en équilibre qu'on peut aller ensuite vers un développement durable qu'on espère atteindre en 2030. Cette crise Covid nous a permis de mieux comprendre ce qu'est le développement durable. En mars cette année, le Conseil fédéral a essayé de prendre des mesures importantes dans le domaine sanitaire. Et en prenant ces mesures importantes dans le domaine sanitaire, il a déséquilibré l'équilibre entre les dimensions économiques, sociales et environnementales, puisque différents dommages collatéraux sont produits dans les domaines économiques et sociaux. Et pour rétablir cet équilibre, il a dû prendre des mesures de stabilisation économique importantes, c'était plusieurs milliards par semaine. Et ce qui est intéressant justement, et ce que cette crise Covid nous apprend, c'est que lorsqu'on doit faire face à une crise sanitaire telle que celle auquel on fait face à l'heure actuelle, on doit veiller à mettre en équilibre nos politiques sanitaires, sociales, économiques et environnementales, car c'est avec cet équilibre-là que l'on pourra être le plus résilient face à une crise. Je serais très heureux si le secteur privé, dans 10 ans, avait pu, dans la mesure du possible, sur une base volontaire et de manière indépendante, pu intégrer dans ses politiques et ses stratégies les objectifs de développement durable qu'elle juge importantes pour elle. Et aussi que l'économie privée ait pris comme cadre de référence l'agenda 2030 pour le développement durable pour avancer justement sur ce chemin du développement durable.